Alors bonjour à tous, donc je vous ai fait un tirage donc pour les scorpions et les lions. Alors bien entendu c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. En sachant que pour les deux signes là, scorpion et lion, ça peut parler à un couple qui est scorpion et lion, ou bien ça peut vous parler individuellement. Ou alors si vous avez des liens avec votre âme jumelle et que votre âme jumelle est un des deux signes aussi. Alors on commence, donc ici on parle d'un homme là, donc on parle d'un homme, ça peut être un homme comme ça peut être une femme si un homme regarde ou si une femme regarde et qu'elle se reconnaît dans ce rôle. Donc par rapport à cet homme on dit que cette personne a le cœur comme dans un labyrinthe. Au niveau sentimental, ben, il est totalement perdu. Il est égaré, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, il se sent perdu. Donc ça veut dire que cette personne s'il se sent perdu au niveau sentimental, au niveau du cœur, donc c'est que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, non seulement a quelqu'un dans sa vie, mais peut-être peut avoir éventuellement son âme jumelle, excusez-moi, son âme jumelle dans la tête, hein. Donc et donc c'est pour ça ce qui explique pourquoi il a la sensation d'être perdu au niveau sentimental et que par rapport donc on vous demande donc de sortir de ce labyrinthe. Ça veut dire que vous devez laisser une personne pour aller vers quelqu'un d'autre, vers votre âme jumelle. Et donc, par rapport à ce labyrinthe, on vous parle de changement. Avec la cigogne, ça annonce des changements et éventuellement des déménagements. Mais que par rapport à ces changements et déménagements, ben, on voit une trahison. Alors, est-ce que c'est quelque chose c'est une trahison qui s'est passée? Et donc, on craint peut-être de faire des changements par rapport à une trahison. Est-ce que c'est dû à une trahison passée ou est-ce que c'est une trahison à venir? Ça, je peux pas vous dire si c'est à venir ou... Bon, apparemment, il y a comme un blocage déjà le fait d'avoir le cœur dans un labyrinthe. Et en plus, il y a la trahison qui ressort, mais que malgré la trahison, eh bien, on a une emprise, on ressent une emprise. Donc, ben, c'est normal s'il y a le lien d'âme jumelle, hein, une emprise par rapport donc à cette personne. Donc, comme je disais, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Alors ici, on vous parle de deuil. On vous parle de deuil. Apparemment, vous essayez de vous libérer de quelque chose, soit faire un deuil par rapport à une personne avec qui vous êtes en couple pour aller vers une autre. Mais on vous dit que par rapport au deuil, ben, vous êtes dans les illusions. Ça veut dire que vous essayez, ben, c'est ce que je disais il y a 1 ou 2 jours, c'est ce que je disais, ben, vous pouvez toujours essayer de faire un deuil sur votre âme jumelle, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça qu'il y a la carte des illusions à côté de deuil. Il y en a qui essayent de faire un deuil par rapport à une âme jumelle, ben, je vous dis, il se fait des illusions, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Et que par rapport à ces illusions, on vous demande éventuellement de faire un break. Donc de vous retirer, de prendre de la distance éventuellement. Ça veut dire que cette personne, si elle veut faire un deuil par rapport à son âme jumelle, c'est que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Et comme il ne veut pas souffrir, parce que l'ego le fait souffrir, ou alors éventuellement peut-être qu'il ressent aussi des sentiments pour quelqu'un avec qui il vit, et du coup, il cherche à faire un deuil pour se libérer de l'emprise de son âme jumelle, mais de se libérer de ce lien. Mais non, hein. Les illusions, ce sont que des illusions que vous faites là. Vous faites des illusions par rapport à ce deuil que vous voulez faire. Donc, on vous demande de faire un break, de vous éloigner, et que par rapport à cet éloignement, vous allez apparemment, soit vous allez faire une déclaration, vous allez faire une déclaration à quelqu'un, ou alors quelqu'un va vous faire une déclaration d'amour. Et que par rapport à cette déclaration d'amour, on vous dit que
ben, c'est votre âme jumelle. C'est votre âme jumelle, donc, parce que la carte de l'amitié représente toujours les âmes jumelles. On considère son âme jumelle comme une amie, avec qui on se sent bien. Et si on observe la carte, là on voit dans le cœur, il y a le chiffre 8, et le 8 représente l'infini. Donc les couples infinis, éternels. Les couples d'âmes jumelles sont des couples éternels. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, donc, encore une triangulaire, donc, il y a un choix à faire entre une personne avec qui vous êtes en couple et une personne pour qui vous ressentez énormément d'amour. Beaucoup d'amour, et que par rapport à cette personne pour qui vous ressentez beaucoup d'amour, il y a des projets. On parle de projets, on parle de pacte, de faire un pacte par rapport à cette personne, ou faire un pacte éventuellement par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple, et que par rapport à ce pacte, on vous parle de quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer petit à petit. Ici, on vous parle de nouvelles. Alors de nouvelles, mais apparemment c'est pas des bonnes choses. Ces nouvelles vous annoncent plutôt quelque chose qui n'est pas agréable, quoi. Là on vous parle de malchance par rapport à ces nouvelles. Donc ça peut être des nouvelles qui risquent de vous perturber, peut-être. Voilà. J'espère que non. J'espère que non. Et que par rapport à cette malchance, soi-disant, on vous parle de sagesse, on vous demande d'avoir de la sagesse, d'agir avec sagesse par rapport à ces nouvelles qui ne seront pas agréables apparemment. Et donc que par rapport à la sagesse d'une personne déjà d'un certain âge, qui a plus de 45 ans, on vous dit que c'est par rapport à quelque chose ou éventuellement quelqu'un. Soit ça représente l'hiver, soit ça représente éventuellement une situation qui peut-être que vous êtes en froid avec quelqu'un, et que donc ça ressort comme l'hiver, ou alors c'est quelque chose qui va arriver là en hiver. Donc c'est c'est par rapport à ces nouvelles où il vous faudra agir avec sagesse, et on vous parle de l'hiver. Et que par rapport à l'hiver, on vous parle de perte, gaspillage, et quelque chose apparemment qui est perte ou gaspillage, et que c'est perte de quelque chose, ou alors en rapport avec du gaspillage. Et ça concerne, c'est par rapport à des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont pas être, mais on vous demande d'agir avec sagesse. Donc là, on vous parle d'innocence ou d'ignorance, ça dépend. Vous pouvez être dans l'ignorance de quelque chose, ou tout simplement être une personne naïve, innocente. Et que par rapport à quelque chose où vous n'êtes pas au courant, apparemment vous n'êtes pas au courant, puisqu'on vous parle d'ignorance, donc vous n'êtes pas au courant de quelque chose, ou alors vous ne soupçonnez pas éventuellement, puisqu'on vous parle d'innocence, vous ne soupçonnez pas éventuellement quelque chose, et que par rapport à ce que vous ne soupçonnez pas ou que vous n'êtes pas au courant, on vous parle c'est en rapport avec de l'organisation, donc ça peut être au niveau sentimental ou professionnel, enfin, et donc ça vous parle d'organisation, et on vous parle aussi de diversification par rapport à quelque chose que vous n'êtes pas au courant ou que vous ignorez. Et que par rapport à cette organisation, on vous parle de regret et de déception éventuellement, par rapport à quelque chose que vous ignorez toujours, que vous n'êtes pas au courant. Et en rapport avec ces regrets et ces déceptions, on vous parle de retard. Il y a quelque chose apparemment qui va prendre du retard par rapport à des difficultés. Donc ça peut être au niveau sentimental, hein. Ça peut être au niveau sentimental ou alors dans la vie de tous les jours. Et que par rapport à ces retards ou difficultés, on vous parle d'angoisse. Vous allez peut-être angoissé par rapport à quelque chose. Angoissé, on vous parle de peur, de stress.
peur, stress, angoisse éventuellement par rapport à quelque chose. Soit ça peut être par rapport à des retards ou bien retard de quelque chose, par rapport à quelque chose que vous... C'est un rapport avec quelque chose que vous n'êtes pas au courant. Donc il y a quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou la vie de tous les jours, qui va vous angoisser, qui va vous stresser éventuellement et qui va vous faire peur par rapport à de l'innocence ou de l'ignorance concernant quelque chose. Ici, on vous parle de désert et on vous parle de désert, donc vous avez peut-être l'impression d'être seul au monde, de manquer d'affection, de manquer de certaines choses. Du coup, vous avez l'impression d'être un petit peu toute seule, comme dans un désert. Et que par rapport à ce désert, on vous parle de réussite. On vous parle donc il y aura une réussite. Vous allez sortir de ce désert pour aller vers la réussite. Vous allez sortir des déserts pour aller vers la réussite et que par rapport à la réussite, on vous parle d'intuition. Vous avez apparemment de l'intuition, vous avez beaucoup d'intuition et on vous parle aussi de clairvoyance. Vous avez peut-être aussi le don de voir les choses. Donc d'avoir de l'intuition et de la clairvoyance par rapport à un désert. Et que par rapport à cette intuition et clairvoyance, on vous parle d'un père. D'un père, donc ça peut représenter votre père ou ça peut représenter quelqu'un qui est père dans votre entourage. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà marié, puis qui a des enfants. Non, pas forcément marié, non, qui est avec vous, mais qui a éventuellement des enfants. Et que par rapport à ce père, on vous parle de changement. Donc il va y avoir des changements par rapport à une situation où vous avez l'impression d'être totalement seul. D'être totalement seul mais on vous dit que vous avez de l'intuition et de la clairvoyance, donc il va y avoir des changements. Ici, on vous parle de réussite. On vous parle de réussite, on vous demande de croire en votre capacité de réussite. On vous dit qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc, croyez dans votre capacité de réussir. Et que si vous croyez dans votre capacité de réussir, ça va porter votre projet vers le succès. Croyez-y. Il faut y croire. Et par rapport à la réussite, on vous parle de trahison. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous trahissent, pas forcément au niveau sentimental. On peut très bien vous trahir dans d'autres, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Donc on vous dit, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Oui, là c'est au niveau sentimental, mais il peut y avoir des trahisons au niveau professionnel, il peut y avoir des trahisons par rapport à des personnes que vous croyez vos amis et puis qui ne le sont pas. Et que par rapport à cette trahison, on vous parle de la planète, excusez-moi, de la planète Mercure. On vous dit que cette planète vous initie à l'éveil intérieur pour raviver votre trésor, pas vos trésors, mais votre trésor. À savoir que c'est votre âme. C'est pour réveiller votre âme. Donc, il y a une planète qui est en train de vous initier. Enfin, moi, je dirais que la planète peut jouer un rôle, effectivement, mais ce n'est pas la planète elle-même qui vous initie. La planète agit, éventuellement, peut agir éventuellement. Tout comme la Lune a des pouvoirs sur nous, eh bien, la planète Mercure peut en avoir aussi. Donc, c'est comme si la planète, elle est là et elle a, comment dire, elle nous permet de comprendre certaines choses. Elle nous permet de nous initier, de réveiller notre âme. Puisque notre âme se réveille petit à petit. Pour certains, un petit peu, beaucoup, pour d'autres, beaucoup moins. Et que par rapport à ce réveil de l'âme,
On vous parle d'infirmière, on vous dit que vous êtes une infirmière pour les autres, mais qu'à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Vous-même, vous avez des blessures, donc pensez aux autres, soignez les autres, c'est bien, mais soignez-vous aussi en même temps. Et que par rapport donc à l'infirmière, on parle de la créativité. Ben, peut-être que vous voulez faire quelque chose. Apparemment, vous allez avoir un rôle d'infirmière dans une créativité. Vous allez créer quelque chose pour soigner les gens. Vous allez créer quelque chose, votre créativité, ça va être d'être une infirmière pour les autres. D'être une infirmière au service des autres. Une personne qui va soigner les gens. Et là, on vous demande, on vous dit, réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc, réveillez votre inspiration. Là, on voit une personne, elle fait plein de choses en même temps. Bon, il faut dire qu'elle a plusieurs bras. Elle est douée. Donc, alors voilà. Donc, réveillez votre inspiration et vous devenez ainsi créateur de votre vie. Vous allez être créateur de votre vie, mais vous allez aussi aider les autres à se soigner. Ici, on vous parle de beaucoup d'amour. Alors, on parle de beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour. Mais que par rapport à cet amour, on vous parle d'intuition. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Que par rapport à cette intuition, on vous parle de messages. Peut-être que vous recevez des messages. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude, je ne dis pas comme ça, mais bon. Bon, mais c'est que ça doit être dit comme ça. C'est que les chouettes, eh ben, vous annoncent des messages. C'est des messages spirituels. Donc, écoutez votre intuition et soyez à l'écoute de vos messages spirituels. Éventuellement, des conversations. Et donc, par rapport à ces messages ou ces conversations, on vous parle de départ. Donc, de voyage. Soit c'est un départ pour aller quelque part, soit il y a un voyage de prévu pour vous. Mais par rapport à ce voyage, attention, parce qu'il y a des nuages. Donc faites attention. Il y a des nuages aussi par rapport à cet amour. Donc si les choses ne sont pas claires, un conseil, n'y allez pas. Donc ici on vous parle là on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Et que cet homme, eh ben, il veut faire quoi? Il veut faire le deuil d'une situation. Il est en train de faire un deuil par rapport à une situation. Et que par rapport à ce deuil, on vous dit que cette personne a un choix à faire entre deux personnes, peut-être plus. Bon, que par rapport à ce choix à faire, on vous parle de nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un choix que cette personne va faire. Et que par rapport à ces nouvelles, on va vous parler de choses que vous ignorez. Des choses que vous ne soupçonnez pas, apparemment. Des choses où vous avez totalement l'impression d'être totalement ignorante, d'être innocente de certaines choses. Donc ça risque ces nouvelles risquent de vous étonner énormément peut-être. Et que par rapport à ces nouvelles que vous ignorez et que vous êtes totalement innocente de certaines choses là-dedans, eh bien on vous parle de désert. Donc il y a ces nouvelles qui risquent de vous perturber un petit peu, que vous allez faire un petit peu comme une traversée de désert par rapport à ces nouvelles. Que vous ignorez, que vous êtes dans l'ignorance et dans l'innocence par rapport à ces nouvelles. Et donc, il y a quelque chose, vous allez vous retrouver... mais on vous dit que par rapport à ce désert, même si vous allez traverser là, oh, mais ça va pas durer longtemps, disons que c'est le contre-coup des nouvelles, quoi. Donc, par rapport à ce désert, on vous parle de réussite. Vous allez surmonter ça.
Vous allez surmonter ça par rapport à ces nouvelles. Apparemment, peut-être que certaines personnes voulaient peut-être vous déstabiliser avec ces nouvelles, ou alors, ou pas. Hein. Donc, que par rapport à ce désert, on parle de réussite. Donc, et on vous demande de croire en votre capacité de réussite. Et on vous dit qu'elle porte votre projet vers le succès, vers la réussite. Et on vous parle de réussite par rapport à de l'amour. De l'amour par rapport donc à cette personne, cet homme. Ici, on vous parle d'une personne qui a le cœur dans un labyrinthe. Normal, puisque cette personne a plusieurs personnes dans le cœur. Donc si cette personne a plusieurs personnes dans le cœur, c'est normal qu'elle se sente perdue, qu'elle se sente égarée comme dans un labyrinthe. Et que par rapport à cet égarement, on vous demande donc de sortir de ce labyrinthe, mais le problème, c'est que vous faites des illusions. Vous vous faites des illusions par rapport à quoi? Par rapport à votre âme jumelle. Soit c'est vous qui vous faites des illusions, soit c'est une personne de votre entourage, votre âme jumelle éventuellement, qui se fait des illusions par rapport à vous. Et donc ça concerne donc une des âmes jumelles, hein, puisque là on voit quand même deux moitiés de piment qui forment le tout, forment un cœur. Tout comme les âmes jumelles, les deux âmes forment une seule, forment comme un seul corps. Et que par rapport donc à votre âme jumelle, on vous parle éventuellement de malchance. De malchance. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'organisation apparemment. Il y a un manque d'organisation, il y a de la diversification, mais que après, il y aura de la réussite. Donc, c'est une question d'organisation. Une fois que cette personne va s'organiser, elle va réussir. Elle va réussir, il y a la réussite après. Et que la réussite, c'est par rapport aussi à de la trahison. Elle va réussir à sortir de ses blessures aussi, puisqu'on parle de réussite par rapport à de la trahison. Donc, elle va réussir à surmonter ces blessures de trahison pour guérir son cœur. Cette personne va y arriver. Elle va réussir et parce qu'elle va écouter. On vous demande d'écouter votre intuition. Malgré qu'il y a eu la trahison, écoutez votre intuition parce qu'il y a la réussite ici. Et par rapport à écoutez votre intuition par rapport au fait que vous avez le cœur dans un labyrinthe aussi. On vous demande d'écouter votre intuition pour sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes au niveau sentimental. Ici donc on vous parle de cigogne. On vous dit que par rapport aux cigognes, des changements donc, on vous parle de changement, éventuellement de déménagement, on vous demande de faire un break. Peut-être que vous avez besoin avant de partir quelque part, avant de changer d'endroit, de domicile, de choses comme ça, de travail, eh bien on vous demande de réfléchir. On vous demande de faire un break, et ça concerne des projets. C'est par rapport à des projets. On vous demande de réfléchir en rapport avec des projets, et on parle de sagesse, d'agir avec sagesse par rapport à ces projets. Agissez avec sagesse par rapport à ces projets. Et on parle d'une personne qui a plus de 45 ans là. Et on lui demande d'agir avec sagesse en rapport avec des projets, que ce soit au niveau apparemment sentimental. C'est apparemment des projets au niveau sentimental. Et que par rapport à ces projets, on vous parle que vous risquez d'avoir des regrets ou des déceptions. Des regrets ou des déceptions en rapport avec ce projet. Regrets ou déceptions aussi par rapport à de l'intuition, éventuellement de la clairvoyance. Donc on vous demande d'écouter votre intuition. Et que vous êtes une personne clairvoyante. Et que par rapport à cette intuition et clairvoyante, on vous dit que vous êtes en train, que la planète Mercure vous initie, vous réveille, vous initie à l'éveil intérieur, pour réveiller votre trésor en vous, votre âme.
Donc Mercure permet à votre âme de se réveiller. Et que par rapport à ce réveil, on vous parle de messages. De messages, donc peut-être vous recevez des messages. Ou alors on parle aussi de conversation éventuellement. Conversation éventuellement par rapport à des changements. Changements, déménagements. Ici, on vous parle de trahison, donc possible que vous ayez, soit vous avez déjà été trahi, ou alors quelqu'un peut vous faire ça. On vous parle de trahison, ou que vous allez subir, soit vous avez déjà subi, soit c'est à venir, une trahison. Une trahison par rapport à une déclaration d'amour. Une trahison par rapport à une déclaration d'amour, et par rapport à cette déclaration d'amour, on vous parle de signer un pacte, de faire un pacte avec cette personne que vous avez trahi apparemment, ou qui vont. Et que par rapport à ce pacte, on vous parle, il y a comme une signature de pacte en hiver, ou éventuellement par rapport à une personne avec qui vous êtes actuellement en froid. Il n'y a pas de dialogue. Donc possible que vous ayez à signer, que cette personne vous demande de signer, de faire un pacte avec vous. Un pacte où vous allez signer. Et donc par rapport à ce pacte, donc soit ça va se passer en hiver, soit il y a actuellement un froid entre vous, et que ce froid peut faire que les choses sont retardées, ou qu'il y a des difficultés. Il y a des retards et des difficultés par rapport au fait qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication, du coup il y a des retards et des difficultés entre vous. Et que par rapport à ces retards et ces difficultés, on vous parle d'un père. Donc peut-être que cet homme a, peut-être que cette personne est père. Donc il a des enfants. Et que par rapport à ce père, on parle d'infirmière. C'est étrange là. Parce qu'on a l'impression que ce père, il est là pour aider à soigner les autres. Et que quelque part, on a l'impression que vous allez vous soigner l'un l'autre. Vous allez vous soigner mutuellement. Autant le père que cette personne-là, cette femme-là qu'on voit, qui fait... Mais le père aussi peut aider les autres à soigner. Le père va soigner, mais il y a aussi cette personne. Et tous les deux vont soigner les autres. Ils vont soigner les autres, mais d'abord ils vont se soigner eux-mêmes. Et on vous dit qu'à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc ne pensez pas seulement aux autres, penser aux autres c'est très bien, mais il faut penser aussi à soi. Il n'y a pas de mal à savoir, comment on dit, partager la pomme en deux, c'est voilà, aider les autres, mais s'aider aussi en même temps. Ou si vous ne pouvez pas le faire en même temps, par exemple, je sais pas moi, le matin vous faites pour vous, l'après-midi ou le soir vous faites pour les autres, et donc vous allez vous aider mutuellement. Pour moi vous allez vous aider mutuellement, et donc vous allez donc aider les autres, jouer autant cette personne qu'on dit le père, que cette personne là. Eh bien, vous serez deux à aider à soigner les autres. Mais vous devez d'abord soigner vos propres blessures pour pouvoir être plus efficace. Parce que si vous avez des blessures et que vous ne les soignez pas, vous serez moins efficace à aider les autres. Donc, on vous demande d'abord de soigner vos propres blessures. Et donc, on vous dit que par rapport à cette situation, on vous dit que vous avez pris du retard parce qu'il y a eu des difficultés. Des difficultés, et il y a eu un froid. Un froid, donc pas de dialogue. Et que par rapport à la carte là, de l'infirmière, on vous parle de voyage éventuellement. Et que par rapport à ce voyage, attention, c'est là où le bas blesse, comme on dit. Apparemment, par rapport à ce voyage, il y a une trahison. C'est là où il y a un souci.
Parce que s'il y a une trahison par rapport à un voyage, alors je vous dis encore mieux, ne le faites pas. Si c'est pour qu'il y ait une trahison, c'est pas la peine. Donc ici on vous parle d'emprise, donc emprise par rapport à une personne que vous voyez comme une amie. Donc emprise par rapport donc à une personne que vous voyez comme une amie, c'est-à-dire votre âme jumelle. Quand vous considérez une personne comme avec qui vous avez des liens très forts et que vous considérez comme une amie, c'est votre âme jumelle. Et que par rapport à cette votre âme jumelle, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de grandir, qui sont en train d'évoluer petit à petit. Et que par rapport à cette gestation, on vous parle de perte. Attention, gaspillage. Attention à ce que vous faites. Peut-être, ça peut être au niveau, apparemment, c'est au niveau d'argent. Perte, gaspillage. Et on vous dit que par rapport à cette perte et ce gaspillage, on vous parle de peur. Peut-être que vous allez avoir, peut-être que vous n'avez pas fait attention et que vous allez avoir du stress, éventuellement de l'angoisse ou même de la peur par rapport à ces pertes ou ces gaspillages. Et on vous dit que par rapport à ces pertes ou gaspillages au niveau financier ou autre chose éventuellement, parce que là on vous parle d'argent, hein, mais bon, ça peut être, voilà, hein, ça peut être autre chose aussi. Ça peut être aussi la perte de quelqu'un aussi. Donc, il n'y a pas que la perte au niveau financier. Il y a aussi la perte au niveau de quelqu'un. Il y a le gaspillage au niveau financier. Il y a, et que donc ça peut vous déclencher du stress, de la peur, de l'angoisse, de la peur. Et par rapport à un changement. Par rapport à un changement. C'est lié à un changement, ça. Donc, apparemment, il va y avoir... peut-être que cette personne est déjà en couple et que, en étant en couple, si elle décide de partir ou alors qu'elle est éventuellement en instance de divorce, peut-être qu'elle va perdre de l'argent dans ce divorce. Et que par rapport à la perte, ben, ça déclenche de l'angoisse, du stress, de la peur éventuellement, lié à un changement. Est-ce qu'il va avoir assez d'argent pour partir? Est-ce qu'il va avoir assez d'argent pour faire telle et telle chose? Donc, et on vous dit que par rapport à ce changement, c'est lié à une créativité. Donc, ce changement est lié à une création apparemment, une création d'entreprise apparemment pour certains. Et que par rapport à donc vous allez créer quelque chose, et là on vous dit réveillez votre inspiration. Donc réveillez votre inspiration, et on vous dit vous devenez ainsi créateur de votre vie. Faut pas avoir peur, parce que dites-vous que de toute façon l'univers, ben il faut avoir la foi. Ayez la foi, avoir la foi, même si c'est pas facile, mais bon. Et que par rapport à la créativité, on vous parle quand même qu'il risque d'y avoir des nuages. Il risque d'y avoir des soucis qui peuvent éventuellement retarder éventuellement cela. La création d'entreprise éventuellement. Là, on vous parle de chance. Ben, vous voyez, d'un côté, ça, hein, ben, ça commence bien là. On parle de chance. Donc, on vous dit que on parle de chance, ça peut être au niveau amour, comme ça peut être au niveau professionnel, mais malgré la chance, vous avez quand même l'impression d'être complètement renfermé, replié sur vous. Il y a un enfermement, repli sur soi par rapport à quoi? Par rapport à de l'instabilité. Donc vous, quelque part, vous ne savez pas trop où vous allez. Ça peut être au niveau sentimental, il y a une instabilité, et là on vous reparle à nouveau de chance. Donc dites-vous, vous voyez, vous avez quand même de la chance au début, vous avez de la chance là maintenant, donc vous avez de la chance. Regardez le côté positif, ne vous repliez pas sur vous-même. Et par rapport à cette instabilité, on vous dit que vous avez de la chance, vous avez de la chance là, vous avez de la chance là, et on vous dit que par rapport à cette chance,
on vous parle d'idées mélancoliques par rapport à une personne, et que par rapport à ces idées mélancoliques, on vous parle d'une pyramide. Vous allez pouvoir vous élever, vous allez grandir spirituellement. Et que par rapport à cette pyramide, on vous parle d'amour. Donc, vous allez grandir par rapport à un amour, par rapport à votre âme jumelle. Moi, je pense que c'est votre âme jumelle qui va vous permettre d'évoluer, de grandir. Et on vous dit que par rapport à cet amour, on vous dit que vous êtes un guide. Vous êtes un guide et vous êtes le patriarche éventuellement. Donc quelqu'un qui est un guide pour les autres, et le patriarche représente quelqu'un d'imposant, qui sait ce qu'il veut, qui va de l'avant. Et là, on vous dit que par rapport à cette personne-là, le patriarche, on vous parle de la mère. Ah, ou alors peut-être qu'il y a deux personnes là, un guide d'un côté, puis le patriarche. Soit c'est la même personne, soit ce sont deux personnes distinctes. Et que par rapport à ce patriarche, là, on vous parle de la mer. Peut-être que la mer, c'est quelque chose qui vous apaise. Peut-être que vous habitez près de la mer, éventuellement. Et que vous aimez bien aller au bord de la mer, éventuellement. Aussi, que ça vous apaise, ça vous permet. Peut-être qu'on vous demande d'aller vers la mer pour trouver la paix. Ou peut-être que vous allez aller au bord de la mer en vacances. Aussi, pourquoi pas, passer quelques jours. Ou un week-end. Et donc, par rapport à la mer, on vous demande d'être fort. On vous demande d'être fort, d'avoir de la détermination, du courage. Donc, fort mentalement, hein, pas fort au niveau physique. Et que par rapport là, par contre, le fait de puissance, non, j'aime pas trop le mot puissance. Être fort, oui, mais être fort mentalement. Pas être dans la puissance comme certains ont fait, qui rêvaient de puissance et ils ont eu leur puissance. Par rapport à cette puissance, on vous donne donc, par rapport à cette personne, on vous demande d'être dans la foi. On vous demande d'avoir de la foi, de croire en soi et en les autres. Et on vous parle, peut-être que vous avez le sentiment de savoir, eh bien, cette carte vous dit que non, apparemment, puisqu'on vous demande d'avoir la foi, c'est que le sentiment que vous avez de savoir les choses, il doit être faux, puisqu'on vous demande d'avoir la foi. Et là, que par rapport donc, croire en l'univers, et là, on vous parle par rapport à une femme. C'est en rapport avec une femme. Vous devez avoir foi en une femme. Avoir la foi et croire en une personne. Et que par rapport à cette personne, on vous demande éventuellement de faire des compromis. Et que vous allez pouvoir être dans un avenir proche. Vous allez pouvoir être ensemble et dégager beaucoup de lumière. Et là, on vous demande encore d'avoir la foi. D'avoir la foi et pour être réunis. D'avoir la foi, même quand vous serez réunis, d'avoir la foi. Et là, que par rapport à la foi, on vous dit que vous êtes la lumière. Vous êtes dans la lumière avec votre âme jumelle. Et là, on vous parle du yin et du yang. Vous allez être réunis. Regardez, là, on vous dit que vous allez être réunis. Et là aussi, on vous parle que vous allez être réunis. Et que vous allez avoir la lumière. Et on vous parle de l'amour inconditionnel entre vous. Normal, quand les deux moitiés sont ensemble, il y a l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est dans les deux moitiés d'âme. Et ensuite avec l'univers. Et on vous demande de vous purifier, purifiez-vous, on vous dit. Purifiez-vous, ça veut dire que vous êtes donc lâché prise sur le négatif. On vous demande de lâcher le négatif, tout le négatif, de vous purifier de tout ce qui est négatif, les pensées, l'ego, tout le négatif en vous. Et là, on vous demande de recommencer. Là, apparemment, il y a quelque chose qui va recommencer, ou peut-être que vous allez recommencer une nouvelle vie.
une nouvelle vie. Tout comme un papillon, ben, avant de devenir un papillon, ou alors, oui, on ne peut pas vraiment, non. Recommencer le papillon, ça ne va pas trop ensemble parce que, oui, ça parle de transformation. J'allais vous prendre l'exemple de la chenille qui devient un papillon, il y a une transformation. Et d'ailleurs, on voit une chenille ici. Il y a une chenille qui devient un papillon. Donc, quelque part, c'est une transformation. Donc, là, on vous demande de recommencer. C'est comme si on vous dit recommencer votre vie. Et là, on vous dit, alors soit c'est pour vous, soit c'est pour les personnes de votre entourage, de réparer les dégâts. Moi, je pense que c'est pas pour vous. Ou alors, soit c'est vous aussi de réparer les dégâts qui ont été faits. Et que par rapport au fait de réparer les dégâts, on vous parle de grossesse. Là, on vous parle d'une grossesse, on vous parle de la naissance. Que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, ça va être quelque chose de très important. Et ici, on vous parle d'enfants. Grossesse par rapport à des enfants. Et on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc là, il y a une personne qui a une mission spéciale et qui est très connectée avec les enfants. On vous dit, à côté des enfants, on vous dit demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, demandez, n'hésitez pas à demander. Là, on vous parle de quelque chose qui arrive d'une façon accélérée. Il y a quelque chose qui arrive brusquement. Et là, on vous parle d'espoir par rapport à c'est quelque chose qui arrive brusquement. On parle d'espoir. Et là, on vous parle d'un amour enflammé. Vraiment, c'est votre âme jumelle, quoi. C'est par rapport à votre âme jumelle. Gardez espoir par rapport à votre âme jumelle. Par rapport à cet amour qui est en vous. Cet amour inconditionnel qui est en vous. Par contre, ici, on vous parle d'interférence entre vos objectifs. Donc apparemment il y a des interférences entre vos objectifs. Et on vous parle de détails ennuyeux. On vous parle de conflits avec autrui, éventuellement. Donc peut-être qu'il y aura, peut-être par rapport à cette personne qui est votre âme jumelle, peut-être l'ego, il risque de peut-être faire des problèmes. Il y aura peut-être des soucis liés à l'ego. Et du coup, ça risque de faire éventuellement des interférences. Que vous ne serez peut-être pas d'accord par rapport à certains objectifs. Et qu'il y aura des petits détails où vous ne serez pas d'accord non plus. Et des conflits donc avec la personne qui ressent beaucoup d'amour pour vous. Et donc là, on vous parle d'éveil. On vous dit, regardez les choses d'un autre angle. On vous dit on vous parle d'une impasse temporaire. Et on vous demande d'être fidèle à vous-même. Donc voilà. Ensuite, là, on vous parle d'une personne passionnée, aventureuse, confiant, agitée. Agité, j'aime pas trop. Là, on vous dit qu'un événement soudain sollicite toute votre attention. Et on vous dit que le temps presse. Réfléchissez attentivement. Donc faites attention. Ici, on vous dit qu'une relation importante, on vous parle d'une réalisation importante. On vous parle d'autodiscipline et volonté, de reconnaissance et d'éloge. Il y a quelque chose d'important qui va arriver. Ça risque d'arriver par rapport à une personne qui est plutôt passionnée, aventureuse, mais qui est aussi agitée. Donc, c'est une personne qui est sûre de lui apparemment, confiant en lui, mais agitée. Et là, on vous dit quand même, il y a cette réalisation, une réalisation importante. On vous parle d'autodiscipline et de volonté, de reconnaissance et d'éloge. Donc,
reconnaissance et éloge, on s'en fout un peu, hein, c'est pas le plus important. Même si dans ce monde c'est très important. Ce n'est pas le plus important. Faites attention quand même par rapport à une situation là, parce que c'est pas bien clair là, moi je pense. Méfiez-vous par rapport à des... Vous risquez de ne pas être d'accord, donc quand vous n'êtes pas d'accord, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas. Si vous sentez que ça ne va pas, ne forcez pas. Et là, on vous parle de liberté. On vous demande de retrouver la liberté de votre âme. La liberté, donc, de permettre à votre âme de se libérer. Et là, on vous parle de transmutation, de faire donc un changement en vous. Et que par rapport à ce changement, on vous parle d'intuition. Écoutez votre intuition, que c'est des messages qui vous viennent de l'univers. Alors ensuite, avec cette carte, on vous parle ici on vous dit que soyez dans le présent et rêvez du futur, ici. Donc on vous demande d'être dans le présent et de rêver du futur. Et quand on rêve, tout est possible. Oui, mais bon, ça dépend, parce que des fois, il y a des rêves qui ne se réalisent pas. Donc, quand on rêve, c'est-à-dire les souhaits. Moi, je dirais plutôt les souhaits, c'est pas les rêves, quand on rêve, tout ça. Non, je dirais plutôt les souhaits. Et ici, on vous parle, alors, on vous dit que les actions parlent beaucoup plus. Les actions parlent beaucoup plus que la parole. Ont plus de pouvoir. Et là, on vous demande de montrer votre amour à travers des actes. Montrez votre amour par les actes, pas par les paroles. Et je suis tout à fait d'accord. Et donc ici, alors ici, on vous parle de l'amour, que l'amour est tout autour de vous. Et on vous dit qu'il y a de l'amour partout et tout le temps. On vous demande de l'accepter. Alors ensuite, pas bien, amour non réciproque. Ça commence mal. Là, un amour non réciproque, ça veut dire que il y a une personne qui, si on observe ces cartes, on voit quoi? On voit un monsieur là qui... est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'il ne l'est pas? Ça, c'est une autre histoire. Donc, mais faites quand même attention. Dites-vous que ce sont les actes qui comptent, parce que les paroles, c'est du vent. Donc, même si vous doutez, savoir si cet amour est partagé ou pas. Et donc, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, l'attrait chimique, par rapport aux âmes jumelles, on s'en fout un peu. Donc, faut pas en tenir compte. C'est les couples de âmes sœurs, excusez-moi. C'est les couples d'âmes sœurs qui a des attraits chimiques. Mais les couples âmes jumelles, c'est d'âme à âme. Et là, on vous dit que par rapport à cet amour non réciproque, on vous parle de finances et de carrière. Peut-être que cette personne, elle est plus intéressée par vous au niveau des finances et de carrière. Et on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que cette personne, malheureusement, soit cette personne est plus préoccupée par ses problèmes financiers que par vous. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'amour, réciproque. Peut-être que cette personne a des problèmes financiers et que ça perturbe du coup, cette personne est plus ancrée sur ses finances et sa carrière que sur vous. Et que là, on vous demande, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc, si vous avez des amis, laissez vos amis
vous venir en aide, vous donner leur point de vue. Et on vous dit, demandez, acceptez le soutien des autres. Et là, par contre, on vous parle de mariage. Apparemment, peut-être que, voilà, peut-être que cette personne est déjà mariée. Cette personne est peut-être déjà mariée, donc, ce qui explique pourquoi il a des soucis financiers et de carrière éventuellement. Donc, cette situation n'est pas claire. Et on vous dit que cette situation comporte un mariage, bien entendu, si cette personne est déjà mariée, alors oui, effectivement, tant que la personne est engagée, ça ne peut pas aller. Là, on vous parle de la seule émotion avec les messages des anges. Alors ici, on vous parle, donc, on vous dit que ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc voilà la première. Ensuite, guérisseur de l'émotion. Alors avec le guérisseur de l'émotion, on vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Je vous le souhaite. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.